La voiture s'écrasa contre le mur avec un bruit assourdissant, emportant dans les flammes les vies de deux frères jumeaux. Mais au cimetière, seul un cercueil fut descendu en terre sous le nom de la famille. L'autre relégué à une tombe anonyme comme un paria. Alexandre, le hétérosexuel, fut pleuré comme un fils, Julien, le gay, effacé comme une honte. Dès l'enfance, à Paris, dans le quartier bourgeois du Marais, Alexandre et Julien étaient inséparables. Nés le même jour, avec les mêmes yeux bleus et les mêmes sourires espiègles. Ils partageaient tout, les jeux dans les parcs, les secrets chuchotés la nuit, les rêves d'avenir. Leur père, un avocat renommé, et leur mère, une enseignante conservatrice, les élevait avec une fierté évidente, vantant leur ressemblance parfaite comme un signe de destin familial béni. Mais au fil des ans, des fissures apparurent. Alexandre excellait au rugby, attirait les filles avec son charisme naturel, et suivait sans hésiter le chemin tracé par son père vers des études de droit. Julien, lui, préférait les livres, la peinture, et se sentait différent. Une ombre grandissante qu'il n'osait nommer. À l'adolescence, Julien rencontra Mathieu lors d'un atelier d'art au lycée. Mathieu, avec ses cheveux noirs ondulés et son regard perçant, était ouvertement gai, assumant sa différence avec une assurance que Julien enviait. Leur amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Un amour timide mais intense qui fleurissait dans les coins cachés de la ville. Julien gardait cela secret, terrifié par la réaction de sa famille. Qu'est-ce que papa dirait, se demandait-il chaque soir, le cœur serré. Alexandre, sentant le malaise de son frère, tentait de le protéger, couvrant ses absences, inventant des excuses. Mais la tension montait. Un soir, lors d'un dîner familial, leur père lança une remarque acerbe sur un voisin homosexuel, « Ces gens-là n'ont pas leur place dans une société décente. » Julien blêmit. Alexandre changea de sujet. Mais le poison s'insinuait. Julien décida de se confier à Alexandre. Assis sur les berges de la Seine, sous un ciel étoilé, il murmura, « Je suis gay, Alex. Et j'aime Mathieu. » Alexandre le serra dans ses bras, sans jugement. « T'es mon frère. Rien ne change ça. » Mais il savait que leurs parents ne réagiraient pas de même. La famille était ancrée dans des traditions catholiques strictes, où l'homosexualité était vue comme un péché, une déviance à corriger. Alexandre promit de garder le secret. Mais l'inquiétude le rongeait. Julien, libéré par cette confidence, vivait son amour avec Mathieu plus pleinement. Mais toujours dans l'ombre. Il se retrouvait dans des cafés discrets, des parcs isolés, évitant les regards indiscrets. Mathieu pressait Julien de s'assumer, on ne peut pas vivre comme des fugitifs éternellement. Julien hésitait, craignant de briser l'harmonie familiale. Puis vint le premier conflit majeur. Lors d'une fête d'anniversaire commune pour leurs 20 ans. Un ami ivre lâcha une blague maladroite sur Julien et Mathieu. Leur mère surprit la conversation et confronta Julien plus tard. « C'est vrai ? Tu es comme ça ?» demanda-t-elle, les yeux emplis de dégoût. Julien nia. Paniqué. Mais le doute s'installa. Alexandre intervint, mentant pour son frère. Mais le mensonge pesa lourd. Leur père, sentant l'atmosphère tendue, imposa plus de règles, sorties limitées. Surveillance accrue. Julien se sentait piégé.
son amour pour Mathieu devenant une source de culpabilité plutôt que de joie. Il commença à douter, était-ce mal d'aimer ainsi? La société française, malgré ses avancées, portait encore des relents d'homophobie, surtout dans les cercles conservateurs. Julien lisait des articles sur des jeunes rejetés par leur famille. Et la peur le paralysait. Mathieu, impatient, posa un ultimatum, dis-leur. Ou on arrête. Julien, déchiré, choisit de parler à sa mère seule. Assis dans la cuisine, il avoua tout. Larmes aux yeux. Maman, je suis gay. J'aime un homme. Elle recula comme si on l'avait frappée. Comment peux-tu nous faire ça? Pense à ton père. À notre réputation, cria-t-elle. Julien plaida, expliquant que c'était sa nature. Pas un choix. Mais elle le coupa, c'est une phase. Tu dois te soigner. Le soir même. Elle en parla au père, qui explosa de rage. Pas sous mon toit. Tu n'es plus mon fils si tu persistes dans cette folie. Julien fut confiné à la maison. Interdit de voir Mathieu. Alexandre, coincé au milieu, tenta de médier. Papa. C'est Julien. Ton fils. L'amour n'a pas de genre. Mais le père resta inflexible, l'homosexualité est contre nature. Contre Dieu. Julien, brisé, contacta Mathieu en secret. Je ne peux pas abandonner ma famille, murmura-t-il au téléphone. Mathieu, blessé, répondit, et moi? Alors? Je suis quoi pour toi? Leur relation se fissura. Des disputes éclataient. Julien se sentait coupable des deux côtés. Son identité déchirée entre amour et devoir filial. Alexandre, voyant son frère dépérir, décida d'agir. Il confronta ses parents, si vous rejetez Julien, vous me rejetez moi aussi. Cela ne fit qu'empirer les choses, le père accusa Alexandre d'être complice. La maison devint un champ de bataille. Avec des silences pesants et des regards accusateurs. Julien, isolé, sombra dans la dépression, questionnant chaque décision. Avait-il le droit d'imposer sa vérité à une famille qui ne l'acceptait pas? Enfin, un soir, Julien s'enfuit pour rejoindre Mathieu. Ils passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre un avenir. Mais au matin, Alexandre les trouva, suppliant Julien de rentrer. On peut arranger ça, dit-il. Julien, hésitant, accepta. Sur le chemin du retour, la dispute éclata dans la voiture. Alexandre conduisait. Julien à ses côtés, accusant son frère de l'avoir trahi en informant les parents indirectement. Tu aurais dû me soutenir plus, cria Julien. Alexandre, distrait, ne vit pas le camion venir. L'impact fut violent. La voiture s'embrasa. Dans les décombres, les deux frères périrent. Mais la famille, apprenant la vérité sur Julien, décida de ne pas le reconnaître publiquement. Seul Alexandre eut des funérailles dignes. Julien enterré discrètement. Comme un secret honteux. La société murmura. Mais personne n'osa défier. Les jours suivant l'accident furent un tourbillon de chagrin et de mensonges. La famille organisa les funérailles d'Alexandre avec pompe, invitant amis et collègues, louant sa vie exemplaire. Julien, lui, fut relégué à une cérémonie privée. Sans annonce,
Sans condoléances publiques. Leur mère, les yeux rougis, justifia, il nous a trahis. Il a choisi ce chemin. Mathieu, apprenant la nouvelle par les journaux, se présenta à la porte, demandant à voir Julien une dernière fois. Le père le chassa, vous n'avez rien à faire ici. C'est à cause de gens comme vous que mon fils est mort. Mathieu partit, le cœur en miettes, se sentant responsable. À Paris, les rumeurs se propageaient. Des amis communs questionnaient, pourquoi deux funérailles séparées pour des jumeaux? Alexandre était célébré comme un héros tragique. Julien effacé. La presse locale en fit un article discret, évoquant un drame familial. Mais derrière les portes closes, la culpabilité rongeait. La mère, hantée par les derniers mots de Julien, se replia sur elle-même, refusant de parler. Le père, stoïque en apparence, buvait en secret, regrettant ses paroles dures. J'aurais dû l'écouter, murmurait-il parfois. Mais l'orgueil l'empêchait d'admettre ses torts. La société française, avec ses lois progressistes sur le mariage gay, contrastait avec les mentalités conservatrices persistantes. Des associations LGBT contactèrent la famille, offrant du soutien, mais furent ignorés. Mathieu, seul, luttait contre le deuil. Il se rappelait leurs moments volés, promenades le long de la Seine, baisers sous les ponts, rêve d'une vie ensemble. Julien voulait juste être aimé, se disait-il. Il décida de se battre pour la mémoire de son amour. Il contacta des journalistes, révélant la vérité, les jumeaux, l'accident, le rejet familial dû à l'orientation de Julien. Un article parut dans un magazine progressiste, titrant La tragédie des jumeaux, quand l'homophobie tue. Cela déclencha un scandale. La famille fut assaillie de lettres, d'appels, certains condamnant, d'autres compatissant. Le père, furieux, menaça de poursuite, c'est une affaire privée. Mais le mal était fait, la honte publique s'ajoutait à la douleur privée. Alexandre, dans l'au-delà de la mémoire, hantait les survivants. Des flashbacks assaillaient la mère, les jumeaux bébés, riant ensemble, adolescents, se disputant pour des bêtises. Elle réalisait maintenant que son rejet avait creusé un fossé irréparable. J'ai perdu les deux, sanglotait-elle. Elle consulta un thérapeute, qui l'encouragea à affronter ses préjugés. L'homosexualité n'est pas un choix, madame. C'est une part d'eux. Lentement, elle commença à questionner ses croyances, lisant des livres sur le sujet, assistant à des groupes de soutien pour parents d'enfants LGBT. Mais le père résistait, ancré dans sa vision du monde. La Bible est claire, arguait-il. Leur mariage chancelait. Des disputes éclataient sur la responsabilité de chacun. Mathieu, de son côté, rejoignit une association contre l'homophobie. Il organisait des conférences, partageant l'histoire de Julien pour sensibiliser. Combien de familles doivent être brisées avant que la société change, demandait-il. Il rencontra d'autres victimes, des jeunes rejetés, et trouva un but dans l'activisme. Mais la nuit, le vide le consumait. Il rêvait de Julien, de ce qu'ils auraient pu être sans les chaînes sociales. Un jour, il reçut une lettre anonyme de la mère, « Pardonnez-moi. J'aurais dû accepter. » Touché, il répondit, initiant un dialogue fragile. Ils se rencontrèrent en secret, pleurant ensemble sur ce qui avait été perdu.
Julien vous aimait tant, dit Mathieu. La mère hocha la tête, et moi. Je l'ai repoussé. Le père, apprenant cela, explosa. Tu fraternises avec l'ennemi, accusa-t-il. Cela mena à une confrontation familiale explosive. Assis autour de la table, ils hurlèrent des vérités enfouies. C'est ta rigidité qui a tué nos fils, cria la mère. Le père, défensif, répliqua, j'ai protégé notre nom. Mais au fond, le doute s'insinuait. Il repensait à Julien enfant, innocent, et se demandait où il avait failli. La pression sociale montait, des collègues le questionnaient. Des amis s'éloignaient. Il consulta un prêtre progressiste, qui lui parla d'amour inconditionnel. Dieu aime tous ses enfants, dit le prêtre. Lentement, le père craqua. Admettant sa peur, peur du jugement. De l'inconnu. Pendant ce temps, Mathieu affrontait ses propres démons. Il avait trahi la confiance de Julien en révélant tout à la presse. Était-ce une vengeance ou une quête de justice? Des menaces anonymes arrivaient. Des homophobes outrés par l'article. Il craignait pour sa sécurité. Mais persistait. Une manifestation LGBT à Paris le vit porter une pancarte, pour Julien. Contre le rejet. La foule applaudit. Mais la solitude persistait. Il rencontra un nouveau compagnon. Mais l'ombre de Julien planait. Je ne peux pas l'oublier, confia-t-il. La famille, déchirée, tenta une thérapie collective. Le thérapeute posa des questions dures, qu'auriez-vous fait différemment? La mère avoua son regret. Le père murmura un pardon timide. Mais la guérison était lente. Parsemée de rechutes. Un jour, ils visitèrent la tombe de Julien, déposant des fleurs pour la première fois ensemble. Fils, pardonne-nous, chuchota le père. C'était un pas. Mais le chemin restait long. La société observait. Débattant, était-ce une tragédie évitable? Les médias suivaient, amplifiant les voix pour le changement. Le scandale s'amplifia, attirant l'attention nationale. Des talk-shows invitaient Mathieu à témoigner, transformant l'histoire des jumeaux en symbole de lutte contre l'homophobie familiale. Julien n'a pas été enterré comme un fils parce qu'il aimait un homme, déclarait-il. La voix tremblante. Les réseaux sociaux bouillonnaient, hashtag comme justice pour Julien Trandigne. Pétition pour des lois plus strictes sur la discrimination intrafamiliale. Mais des voix contraires s'élevaient. Défendant les valeurs traditionnelles, la famille a le droit de ses choix. Mathieu recevait du soutien. Mais aussi des insultes. Le forçant à déménager pour sa sécurité. La mère, transformée par le deuil, rejoignit l'activisme. Elle parla publiquement pour la première fois lors d'une conférence, « J'ai perdu mes 2 fils à cause de mes préjugés. Ne faites pas la même erreur. » Les applaudissements la submergèrent. Mais le père la désapprouva, « Tu exposes notre douleur au monde ?» Leur divorce fut annoncé peu après. Un autre prix à payer. Le père, isolé, affronta ses collègues qui le jugeaient. Un ancien ami lui dit, « Ton intransigeance a détruit ta famille. » Il commença à lire des témoignages d'autres parents, réalisant l'étendue de la souffrance causée par le rejet. Une nuit, il visita seul la tombe de Julien. Pleurant pour la première fois, « Je t'aimais. Fils. J'étais aveugle. » Mathieu, épuisé par la bataille, questionna ses choix. Avait-il honoré Julien ou exploité sa mémoire? Il rencontra la mère régulièrement, forgeant une alliance inattendue. Ensemble, ils fondèrent un groupe de soutien pour familles en conflit.
Pour que plus personne ne meure dans l'ombre, disait-il. Mais les souvenirs hantaient l'accident. Les derniers mots de Julien. Mathieu rêvait souvent de la voiture en feu, se réveillant en sueur. Il consulta un psy. Explorant sa culpabilité, j'ai poussé Julien à s'assumer trop vite. Le thérapeute répondit, la société est coupable. Pas vous. Pendant ce temps, la société française évoluait. Des lois furent débattues au Parlement. Inspirées par l'histoire des jumeaux, protection renforcée pour les jeunes LGBT face au rejet familial. Des célébrités s'engagèrent, amplifiant le message. Mais dans les cercles conservateurs, la résistance persistait. Le père, cherchant rédemption, contacta Mathieu, pouvons-nous parler? Ils se rencontrèrent dans un café. Mal à l'aise. Je regrette tout, avoua le père. Mathieu, surpris, répondit, Julien vous pardonne. Je le sais. Ils pleurèrent. Un pont fragile se formant. Le père rejoignit le groupe de soutien. Témoignant anonymement d'abord. Puis ouvertement. J'étais homophobe par ignorance, admit-il. Cependant, des trahisons surgissaient. Un journaliste révéla des détails intimes, obtenus d'un ancien ami de la famille, accusant le père d'abus verbal. Le scandale redoubla, forçant le père à démissionner de son cabinet. C'est le prix, murmura-t-il. La mère, elle, trouva une nouvelle force, écrivant un livre sur leur histoire. Les jumeaux oubliés devint un best-seller, touchant des milliers. Mais le succès était amer, elle revivait la douleur à chaque page. Mathieu contribua, ajoutant sa perspective, l'amour interdit. La perte insurmontable. Alexandre, l'ombre silencieuse, était idéalisé. Des amis organisaient des commémorations pour lui, ignorant souvent Julien. Cela blessait la famille, soulignant l'injustice. Un jour, ils décidèrent d'unir les tombes, symboliquement. Une cérémonie publique eut lieu, avec discours émouvants. Ils étaient jumeaux, égaux en tout, déclara la mère. Le père ajouta, pardonnez-nous. Société. Pour notre aveuglement. Mathieu posa une rose sur chaque tombe, murmurant, reposez en paix. Mais les conflits intérieurs persistaient. Le père luttait contre ces vieux démons, rechutant parfois dans des jugements hâtifs. La mère doutait, avait-elle vraiment changé? Où était-ce la culpabilité? Mathieu, lui, affrontait une nouvelle relation, hanté par le passé. Puis-je aimer à nouveau, se demandait-il. La réponse vint lentement. Avec le temps. La société, éveillée par leur histoire, voyait des changements, plus de tolérance, moins de rejet. Mais était-ce suffisant? Des cas similaires surgissaient, rappelant que la bataille continuait. Les années passèrent, mais l'héritage des jumeaux perdurait. Mathieu, maintenant dans la trentaine, dirigeait une fondation nationale contre l'homophobie, inspirée par Julien. Il voyageait, parlant dans des écoles, des entreprises, changeant des mentalités une à une. L'amour ne devrait pas coûter la vie, répétait-il. Il trouva un nouveau partenaire. Lucas, qui comprenait son passé. Ensemble, ils adoptaient une vie ouverte, défiant les normes restantes. Mais les nuits, Julien visitait ses rêves. Un rappel doux amer. La mère, retraitée,
consacrait son temps au volontariat. Elle aidait des jeunes rejetés, offrant un foyer temporaire, écoutant leurs histoires. J'aurais aimé faire ça pour mon fils, confiait-elle. Son livre inspira un film, amplifiant le message. Le père, remarié à une femme plus ouverte, participait sporadiquement. Il avait reconstruit sa carrière dans le conseil juridique pour minorités. Un virage inattendu. C'est ma rédemption, disait-il. Mais des moments de doute surgissaient, avait-il vraiment payé le prix? Un jour, un jeune homme contacta Mathieu, votre histoire m'a sauvé. J'étais comme Julien. Mais mes parents ont changé grâce à vous. Des larmes coulèrent, c'était la validation. La société française avait progressé, mariage gay banalisé. Adoption facilitée. Éducation inclusive. Mais des poches de résistance persistaient. Dans les zones rurales, les communautés religieuses. Des débats animaient les médias, jusqu'où aller pour l'égalité? Mathieu organisa une commémoration annuelle pour les jumeaux, attirant des centaines. Discours, chants, témoignages. La mère et le père y assistaient, unis dans le deuil. Nous avons appris à nos dépens, disait-il. Mais des controverses surgissaient, certains accusaient la famille d'hypocrisie, d'avoir changé seulement après la tragédie. Trop tard, commentaient les critiques. Mathieu défendait, le changement est toujours possible. Enfin, réfléchissant sur tout, Mathieu écrivit ses mémoires. Il y explorait les choix, ceux de Julien. D'hésiter, les siens. De pousser, ceux de la famille. De rejeter. Chaque décision a un prix, concluait-il. La société lisait. Débattait. Était-ce une victoire? Ou une leçon amère? Le rejet familial d'un enfant gay est-il toujours une forme de violence? Même si motivé par l'amour mal compris?